Nous, Chéri Chérin, Megamin Djedi, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Alors vos peintures, dessins et collages sont à l'affiche de cette exposition. Vous avez enfin obtenu vos visas pour venir en France, pour voir cette exposition. J'avais envie de savoir, Chéri Chérin, quelle est votre première impression quand vous avez vu vos œuvres exposées à Paris? Merci Bessie pour vraiment bon pour définir c'était vraiment difficile. Pour défiler c'était difficile. Bon pour que comme je réussis la ferai comme c'est bon vraiment c'est une fonction de réflexion d'être vraiment pour les... Nous sommes devant le tableau intitulé Mystique congolaise. Bon, pourquoi mystique congolaise? C'est-à-dire, moi l'artiste, j'essaie de définir le mot mystique. Qu'est-ce que je comprends par mystique? Mystique, c'est tout ce que nous concevons, tout ce qui dépasse notre imagination. Ici, j'ai représenté des personnes des sorciers qui vont la nuit dans des cimetières, à l'aide des balais, ils vont ensorceler les gens. Bon. Il y a aussi des gens, des personnes physiques comme nous, qui vont au cimetière consulter les esprits des morts. Bon, il y a aussi les statuettes anciennes. Les statuettes anciennes étaient porteurs de fétiches jusqu'aujourd'hui. Ce sont ces statues que les Blancs ont amenées dans le musée de Tervuren. Ils sont là, ces statuettes. Ces statuettes étaient portées de fétiches. Bon, nous avons aussi beaucoup d'églises, la prolifération des églises partout. Nous voyons des églises. Bon, dans les églises actuelles, la Bible, ça c'est la Bible. La Bible leur sert de couverture. Mais au fond, le pasteur fait voir aux fidèles la Bible. Mais au fond, le pasteur c'est un sorcier. Il y a aussi les féticheurs. Les féticheurs sont les centres des mystiques. Parce que chez les féticheurs, quand vous allez chez les féticheurs, bon, eux guérissent ils traitent toutes les maladies du monde, même le sida aussi. Il y a le sida, le sopice, c'est-à-dire c'est chaud d'épices. Mais l'artiste ne peut pas arranger, l'artiste doit écrire avec toutes les erreurs. Chaud d'épices, il a la sorcellerie, domination, tout ça. Bon, il y a aussi un phénomène qui est chez nous ici, le phénomène Lunda. Il y a des jeunes gens qui vont vers les frontières au nord de l'Angola. Entre Angola et le Congo. Pour trouver facilement le diamant, bon, ils partent d'abord consulter le féticheur. Bon, après avoir consulté le féticheur, bon, le féticheur lui remet des gris-gris, il sacrifie une partie de son doigt. Comme ça, quand il sera sur le terrain, il va trouver facilement le diamant. Comme ça, il va vendre ça, il aura beaucoup d'argent. Tout ceci, c'est Satan hein, qui chapeaute ça. C'est Satan, le diable. Tous ce sont des phénomènes sataniques que les gens ne comprennent pas. L'artiste s'inspire, voit tout ce qui lui entoure. Bon. Il doit aussi apporter des solutions aux problèmes. L'artiste ne peut pas se limiter à dénoncer les faits. L'artiste aussi l'artiste contribue, doit trouver des solutions. Bon, nous, on a préféré vivre ici, dans le milieu. Nous sommes en plein... Parce que moi, je fais la peinture populaire. Donc, nous sommes vraiment dans la cité, en plein milieu populaire. Tout ce que je suis en train de représenter, ce sont ce que je suis en train de vivre. J'ai au moins, chaque jour, j'ai au moins une idée d'une œuvre. Or, pour apporter le caractère populaire, il faut beaucoup de personnes. Vous voyez, il y a beaucoup de gens.
Parce que la peinture populaire, c'est le reflet de la vie des gens, de ce que nous sommes en train de vivre ici. Alors il faut représenter fidèlement ce que vous voyez. C'est ça la peinture populaire. Par exemple, les enfants ici, ils sont nus là, tout ça. C'est ça la vie de la cité ici. En défi des difficultés, des problèmes, mais ils sont là contents. C'est ça la peinture populaire. Ça peut déjà faire un tableau comme ils sont là. Un tableau sur la curiosité, ils sont curieux de voir quelqu'un. C'est tout un tableau. C'est ça la peinture populaire. Ce n'est pas faire un tableau, une ou deux personnes.